Il y a une prédication qui a changé ma vie. Qui a changé ma vie. Qui a changé ma vie pour toujours. C'est l'ancien message que l'apôtre Roland Dallot a prêché à la borne. Quand j'étudiais à l'UPN, pendant moins d'une année, je passais par là et je commandais les cassettes. Il y a une prédication qui a changé ma vie jusqu'aujourd'hui. Le thème était l'être humain. Une des stratégies que j'ai mis près de moi, qui me rappellera dans l'humilité, c'est d'apprendre à célébrer les autres. Parce que généralement, quand on parle de toi, c'est bien. Mais quand on parle de quelqu'un d'autre, et on parle un peu trop de lui, de ton ami, un peu trop de ta sœur, un peu trop de notre pasteur, un peu trop de notre église, facilement, la jalousie peut naître, l'envie peut naître. Et une des antidotes à laquelle j'ai souscrit dans ma vie, c'est d'apprendre. Le message sur le succès dans l'église n'est pas un message que l'on retrouve aujourd'hui sur le net ou dans les structures de coaching personnel. Ici, nous ne prêchons pas la motivation humaine et terrestre. Ici, nous prêchons la Bible qui est la parole de Dieu. Et il est donc important de redéfinir les concepts utilisés par le commun des mortels à la lumière avant tout de la parole de Dieu. Nous avons dit que le succès commence par découvrir ce à quoi Dieu t'a appelé, ce pourquoi tu es né, ce pourquoi il a prédestiné ta venue sur la terre, de t'aligner avec cela et de vivre pleinement conformément à cela. Tout le reste ne vaut rien du tout. Deuxièmement, nous avons parlé du fait d'avoir une vision claire. Dieu, l'architecte, est le Dieu de la prédestination. C'est le plan. Il appelle quelqu'un qui est le prédestiné. Le chemin qui passera sur la terre s'appelle la destinée. Mais la vision, nous avons dit, c'est la cristallisation en image de ta destinée. Dieu met une image mentale en toi exacte de ce à quoi il t'a appelé. Ça peut être une image, ça peut être un verset, ça peut être une phrase. De toutes les manières, quand Dieu appelle le prédestiné, il s'arrange à le faire comprendre clairement ce à quoi il est appelé. Et ce à quoi il est appelé, c'est ce qu'on appelle une vision. Et la vision doit être claire en toi. Troisièmement, nous avons dit, selon Proverbe chapitre 4, le sage dit la principale des choses, c'est la sagesse. En à peu près 30 ans de ministère aujourd'hui, je vais dans cette direction. Il y a 2 ou 3 prières que moi, votre Père, j'ai toujours fait plus que toutes les autres prières. C'est rare que je prie pour l'onction. C'est rare que je prie pour l'ouverture de l'esprit. C'est rare que je prie pour de nouvelles expériences prophétiques. Moi, votre Père, je vous partage mon cœur. Il y a 3 prières que je fais. Je vous l'accorde. La première prière, j'ai toujours dit à Dieu, garde-moi fidèle à toi et garde-moi dans l'humilité. Très tôt, Dieu m'a exposé à la grandeur. J'ai vécu près des grands hommes de Dieu. J'ai étudié la vie des grands hommes de Dieu. Très tôt, même n'ayant pas été dans les longues études, j'ai étudié les biographies. Les grands hommes d'État sur la terre. Parmi les choses que j'ai eu à retenir, qui m'ont aidé, c'est de comprendre très tôt la place de l'humilité. La deuxième fois que Jésus m'est apparu, c'était à Brazza. Cette histoire, à l'issue de cette vision, Dieu m'a interpellé pour me dire que le ministère, c'est d'abord de servir Dieu et de marcher dans l'humilité devant lui. Il y a une prédication qui a changé ma vie. Qui a changé ma vie. Qui a changé ma vie pour toujours. L'ancien message que l'apôtre Roland Dallot a prêché à la borne. Quand j'étudiais à l'UPN, pendant moins d'une année, je passais par là et je commandais les cassettes. Il y a une prédication qui a changé ma vie jusqu'aujourd'hui. Le thème était le péché d'Ozias. Lorsque Ozias, devenu grand, son cœur l'avait trompé pour se perdre. Je suivais ce message, je pleurais et je tremblais. Ma prière ce matin, peu importe ce que Dieu fera de toi, peu importe ce que Dieu te donnera, que Dieu te garde dans l'humilité. Et une des stratégies que j'ai mis à côté de moi, comme je suis un être humain attaché à la vanité, être humain, une des stratégies que j'ai mis près de moi, qui me rappellera dans l'humilité, c'est d'apprendre à célébrer les autres. Parce que généralement, quand on parle de toi, c'est bien. Mais quand on parle de quelqu'un d'autre, et on parle un peu trop de lui, de ton ami, un peu trop de ta sœur, un peu trop de notre pasteur, un peu trop de notre église, facilement, la jalousie peut naître, l'envie peut naître. Et une des antidotes à laquelle j'ai souscrit dans ma vie, c'est d'apprendre à élever les autres. Ça rappelle à mon cœur, fais attention. Tu n'es pas le seul, Dieu a aussi d'autres enfants. Le seul Dieu a aussi d'autres prophètes. C'est quand tu te connais que tu sais comment te protéger. Et la deuxième prière que j'ai toujours faite, Seigneur, je suis un insensé. Donne-moi la sagesse. Tous les jours, donne-moi la sagesse.
que Dieu t'accorde la sagesse. Je dis que Dieu t'accorde la sagesse. Parce que la sagesse est la principale de toutes les choses. Troisième chose que nous avons abordée, fondamentale avant toute autre chose. Quatrième loi ce matin, il faut rétablir la vérité biblique sur le succès ou la réussite. Avant d'aborder le concept du succès, premièrement, nous avons redéfini le succès. Deuxièmement, tu veilles avoir une vision. Tout commence par la vision. Troisièmement, tu pries pour la sagesse. Quatrièmement, voici ce qu'il faut faire. En toi, ton esprit et dans ton âme, tu dois faire la paix avec ce que la Bible dit concernant le succès. Pourquoi faire la paix? Parce qu'à l'extérieur, plusieurs enfants de Dieu et plusieurs communs des mortels ont un problème sérieux, surtout les enfants de Dieu, avec le concept du succès. Il y a une bonne relation avec la prière. Les chrétiens ont une bonne relation avec le jeûne, une bonne relation avec le combat spirituel, une très bonne relation avec le message de l'enlèvement. Il y a des choses qui ne nous dérangent plus lorsque nous les écoutons ou lorsque nous en parlons. Les chrétiens ont un problème relationnel avec le message du succès. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Alors que dans la parole de Dieu, on parle clairement et littéralement du succès. De la bouche de Dieu ne sort pas que le mot sainteté. De la bouche de Dieu ne sort pas que le mot justice. De la bouche de Dieu ne sort pas que le mot humilité. De la bouche de Dieu ne sort pas que le mot intégrité. De la bouche de Dieu sort aussi le mot succès. Dieu désire ton succès. Jésus est mort à la croix aussi pour ton succès. Bible t'a été donné aussi pour le succès. L'échec ne glorifie en rien Dieu. Le plan ultime de Dieu pour toi, défini par le dictionnaire, comme je l'ai fait dimanche passé, ou défini par la Bible. Dieu a toujours voulu que tu aies le succès. Tu dirais ces quelques versets. Josué 1 verset 8. Le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Qui parle ici? Qui? Participer qui? Qui a promis le succès? Qui a parlé du succès? Est-ce que Josué l'a-t-il demandé à Dieu? A-t-il prié pour cela? A-t-il aspiré à cela? Mais c'est Dieu en disant je te donne ce livre, médite ce livre, ne l'éloigne pas de ta bouche, fidèlement selon tout ce qui est prescrit. Parce qu'un des buts de la parole de Dieu, un des buts de l'obéissance à la parole, est de t'assurer le succès et la réussite. La Bible ne te prépare pas qu'au ciel, mais elle te prépare à une vie réussie sur la terre. Je déclare ce matin, tu réussiras ton mariage, tu réussiras ta vie financière, tu réussiras la gestion des enfants, tu réussiras dans ton travail, tu réussiras à tous les niveaux de ta vie. Avec moi, amen fort que j'avance. Amen. Deuxième verset. Néhémie 1 verset 11. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Voilà, nous craignons ton nom, nous voulons craindre ton nom, mais à part la crainte de ton nom, voilà ce que nous demandons. Donne-nous aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen.